la petite bêtise, les Ah, anecdotes en direct à la télé. ah, c'est Bon, moi, ça, de mon c'est il ça. Ouais, regarde ouais. en mode conscience, quoi, tu vois. Bon, voilà. Bon, bah, Poussette, il rejoint la nous sur la radio en ce moment, sur Créole FM d'ailleurs. Bon, il rappelle quand même un petit peu les fréquences de la radio. En tout cas pour ce soir, Yes. 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, 107.9 dans le Sud-Ouest également, hein, sur Internet. Donc, je tape Créole FM également. On en a aussi sur les applications également. Voilà, donc, et puis, Mm. ben, si tu veux écouter sur Internet également, donc, on a le www.tropicalnight.re, www.tropicalnight.re, en tout cas pour ce soir. Hein, et puis, donc, Et Dani, Dani, oui. Dani, voilà, mais ça coupe à eau déjà, vu. Mon vilain mania n'a pas changé, même en infirmière zombie. Si par exemple, on a des gens, on l'a déjà mis le Facebook Live là, Oui, et nous, les en direct à la télé, maintenant. et nous l'est en direct à l'aide. Justement, coucou aux personnes qui nous regardent depuis chez eux et qui sont devant leur télé. Ben, si vous êtes à Facebook, vous êtes aussi la page Tropical Night Live Tour qui diffuse ce direct-là. Et si vous êtes aussi, vous allez comme moi, vous allez barjeux, vous allez déguiser vous ce soir, ben, envoyez votre photo en commentaire dans le petit direct. Comme ça, au moins, nous va regarder un petit peu, nous va rigoler aussi. Donc, comme ça, tu vois, moi, on est en mode infirmière zombie. Voilà, donc bienvenue pour cette petite découverte en mode infirmière. Voilà, donc Oui, oui. voilà, donc c'est une infirmière cachée. Voilà, donc elle était cachée dans les caves. Ouais, c'est ça. Je suis sortie au plus profond de mon âme. Je sais pas trop. Alors, Je dis n'importe quoi là. est-ce que tu veux prendre soin de Valou ce soir? Parce que Valou, c'est son anniversaire. Hein. Et Ah Valou, apparemment, oui, aussi, elle était allée je veux mode. bien prendre soin de Valou. On appelle Valou d'ailleurs pour son anniversaire, en tout cas pour Yes. ce soir. Allez, c'est parti. Dis pas rien, Michon. Joyeux anniversaire pour le direct. Ok, elle est bon. Et c'est parti. S'y répondre. Alors, Valou, café. On regarde la télé ce soir, veut pas répondre à moi? Fête Halloween. Valou, Valou. Je suis pas disponible. Ah ouais, bah voilà, t'es pas Ah, la disponible. mettre au direct. Attends, on Je la suis pas rappelle. disponible. On la rappelle. Allez, Peut-être, allez, rappelle-elle jamais. quand Allez, même. on la rappelle quand même. Balou peut pas passer à côté d'une infirmière quand même, hein, très sexy. Ah bah oui. Ouh. Allô? Valou? Allô? Valou? Allô? Allô? Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, notre petite Valou chérie d'amour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Valou. Joyeux anniversaire, Valou. Merci, merci. Voilà, on est en direct à la Et télé de rien. également. En direct à la télé également, Ah, en radio. d'accord. Bah oui. Bah, mais tu es sûre de tout ça? Ah bon, t'es sûr? Ah, Connais-nous en, bien. en plus, là, on a la chance parce qu'on a une petite infirmière en mode zombie. La chance de les anniversaires pour vous, là, ce soir. Ah oui, Valou, si tu voyais, mon noir, si tu voyais, méditer. Si vous voyez, allume ou télé, on verra. Ah oui, mon noir, à un moment donné, mettez quelqu'un moins dans. Voilà quoi. Hmm. Ah oui, non mais voilà. En tout cas, Ou les perturbés par oui, mon déguisement, oui, là. mais les perturbés. Bon, vraiment, Moi, dimanche, jamais vu, à moi, sous mon vrai visage. c'est ça. Et même Valou. Alors Valou, la déguisée, en fait, on l'a vu là, sur les photos. Ah, ben oui, mais la soirée Halloween, c'est tous les ans. C'est ça, hein. Moi, elle est née le jour d'Halloween, donc c'est soirée déguisement. Ah. Ben, c'est ça. C'est une occasion pour fête Halloween, il fait tout anniversaire. Au final, vous faites les deux avec. Exactement. Et les enfants, les contents, ils attendent que ça chaque année. Mhm. Bon, ben, En plus, tu as la chance, hein, la veille de anniversaire, le lendemain de anniversaire plutôt, pardon, il est toujours férié. Donc, voilà, il peut être dimanche, il peut être jeudi, il peut être lundi, il peut être mardi, vous faites pas la fête. Exactement. Pas d'excuses. Exactement. On n'a pas besoin d'attendre le week-end. Nous. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Merci Valou, beaucoup. mais de rien. Et où connaît que sa maladie, elle, Dani, dessus son Facebook, m'a dit joyeux anniversaire, bébé Halloween. Il m'appelle ça bonne bébé Halloween. Bébé Halloween, et ben. Oui, Ouais.
Voilà, bébé Halloween, c'est moi. Bon, bah, bébé Halloween. C'est pas un autre. Voilà, la connexion de Anneli commence à bugger quand même pour ce soir. En tout cas, Valo, Michel, joyeux anniversaire en tout cas. On va continuer, faire la fête. Et puis, nous retrouve. Hein. C'est bon? Ah, y a pas de Aïe, aïe, souci. aïe, Eh oui. mince. Allez, bon. Allez, nous retrouve. Ciao, bye C'est bye. bon. Allez, Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Allez, il s'appelle Ovalou. Non, Annelle. Non. L'infirmière. Anaël, quand même. L'infirmière. Alors, l'infirmière. Allez, on peut appeler moi l'infirmière ce soir. L'infirmière Annelle, pour une fois. Alors, oui, parce que, bon, du coup, là, il va en mode infirmière, mais dimanche prochain, quand même, il savoir où, c'est un autre angle. Il ne nous dévoile pas, mais quand même, dimanche prochain, c'est sexy. Hein. Sexy, c'est Dany et ses drôles de dames. Oui. Oh, fou là 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 Ah là. là. Bon, allez, il me dévoile pas tout en tout cas sur Télécréole. Ça sera autre chose. Hein. Oui, ça sera autre chose. Hein. Voilà, et si tu veux quand même une petite infirmière pour ce soir, je t'appelle en direct à la radio et également en télé. Donc, Annelle fait Et oui, plaisir, moi je fais le vaccin. Non, mais c'est pour rigoler. Ouf. Voilà, en fait, elle fait le vaccin, mais il n'a pas rien dedans. En fait. Donc, il n'a que de l'eau. On n'a que de l'eau. On prend Il y a l'eau sucrée dedans. on prend le seringue et voilà. Bon, allez, on démarre là. Dans 2 minutes, on démarre la rubrique Tropical Girl, d'ailleurs, pour ce soir. Ouais. D'accord. Et également, Ouais. également, donc le temps qu'on retrouve les jeux pour ce soir également, il annonce quand même. Tu sais, ce soir, je suis organisée. Hein. Ah les jeux sont devant mes yeux. Ah les bons alors. Écoute, vas-y et puis oui, attends. Franchement, je suis sérieuse ce soir. Vraiment une infirmière sérieuse. Hein. Oui, une infirmière est toujours sérieuse. Mais alors, on veut m'y annoncer les jeux? Voilà, annonce les jeux quand même pour ce soir. Allez, nous ça va. Alors, ce soir, Cosa Dany Off Azot. Dany Off Azot, 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Si tu veux gagner le jeu, il faut, si tu veux gagner le cadeau, bien évidemment pas le jeu, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Donc, je répète, 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Pour cela, il faut envoyer le mot Récif par SMS par SMS au 80 90. Mais il commence à bugger, moi-même, il commence à bugger, pas que mon réseau. Ensuite, Nana, un séjour de 2 nuits au chalet d'Horizon Nature, plus accès au jacuzzi. Pour cela, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Mais répète également, donc un séjour de 2 nuits au chalet d'Horizon Nature avec accès jacuzzi. Pour cela, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Voilà. Wally Valou, donc salut quand même Angélique de Chalet Horizon Nature également. Chalet d'Horizon Nature. Voilà, donc on profitait d'ailleurs pour le petit jacuzzi la dernière fois, donc c'était très cool. On l'a fait tester. Oui, quelques minutes ça t'en a ou quoi? Ah là. Non, mais ça va battre un petit carré, Angélique aussi, moi alors. M'y attend pas une infirmière, moi. Mais ça va tout seul. Là où ça se fout là, avec ça tout jusqu'à 22h. Oui, jusqu'à 22h, les modes infirmières, voilà. Alors du coup, là, voilà. Également, le temps qu'on prépare de rubrique, tout ça, là, on met devant haut. Mais annonce ça saute également aux alentours de 20h30, 20h35. On aura donc nos invités, donc Paco et Madi, donc qui sera avec nous aux alentours de 20h35 justement pour une interview et du live ce soir. Donc ça va zouker. Yes. Voilà, zouker. Ça va aussi jazzer, comédie, voilà. Également, bien ça saute que la boîte mystère, donc, est malheureusement finie, hein, donc, merci en tout cas pour toutes les personnes également qui l'ont participé. Et oui. Mais en revanche, nous revient avec un nouveau jeu, donc, nous va dévoiler, donc, m'y pense, mi-novembre. Voilà, dans le temps que nous gagnons le visuel, le temps que nous gagnons tout, quoi, donc, mi-novembre. Et tu pourras participer également avec, justement, donc, nos partenaires qui offrent pas mal de cadeaux en tout cas pour le mois de décembre et puis voilà, place à la rubrique Tropical Girl avec Anaël. C'est bon? Oui. Allez, il est bon, envoie le jingle, hein. Ah ouais, faut notre jingle encore. Okay. Ah oui, moi il veut mon jingle, moi il m'y tient mon jingle, hein. Ok, allez, c'est parti. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre.
C'est bon, Anaël, tu peux commencer. Bon, Anaël, elle bug quand même pas ce soir. Anaël, qu'est-ce que tu fais? Alors bon, Anaël, il a un petit souci au niveau de sa connexion Internet quand même pour ce soir. Voilà, donc le jingle, la partie, en tout cas pour ce soir, donc Zone a la possibilité d'appeler en direct 06 93 488 996, 06 93 488 996, le temps qu'elle y revient, en tout cas pour sa rubrique Tropical Girl. Également, donc bien, ça quand même la programmation de dimanche prochain. On aura Maïva Forez en live et en interview, également donc en deuxième partie de l'émission. On aura en première partie donc Jenny en live également, donc oui, l'artiste Jenny, elle est animatrice également, animatrice, et aussi le temps qu'Anneli revient, voilà, donc le temps que on va mettre ça par ici. Animatrice et aussi chanteuse, donc son nouveau clip également qui va sortir donc la semaine prochaine, également donc le dimanche ensuite, donc notamment le 14. Ah voilà, reconnexion avec Anaël. Ah ben voilà. Désolé. Il a eu un petit bug technique, hein, c'est les aléas du direct. Mais il revient en France et de pas trop là quand même. Il bug toujours. Moins bien. Il bug, ouais, mais ça bug, mais bon, c'est pas grave. J'adore. Bon, le temps qu'Anneli revient pour ce soir, donc mettez pour dire que le 14 donc nous reçoit. Je vais essayer de me reconnecter. Oui, ok, ben bon. Le temps qu'on reconnecte d'ailleurs, donc m'annonce le programme de ce soir, enfin de dimanche. Yes. Dimanche prochain, donc le 7, le 14, donc on aura Zoub Mars qui sera avec nous en interview. On aura également donc le dimanche 21. Ça va, Anaël? C'est bon? Oui, je pense, je me suis connectée à notre réseau, je pense que c'est mieux. Mais vas-y, finis ce que tu es en train de dire, après, reprends ma rubrique. Ok, donc le dimanche 21, on aura Famille Mélodie, donc en live également avec nous, l'hôtel Les Aigrettes. Et puis donc le dimanche 28 novembre, donc on aura Cam News en interview avec nous, avec ce fameux titre à l'époque, Poum Poum Poum. Ouais. Ah ouais, ça y fait rappel à ma jeunesse. Voilà, donc bon, mais il balance plus le jingle, mais bon, c'est pas grave, hein, parce que sinon ça... Non, mais bon, c'est pas grave. Je vais reprendre. Désolé à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Et oui, des petits soucis. Hein. Ben oui, ça c'est à cause d'Halloween, ça. D'avoir comment encore Naï encaisse pas mon visage ce soir. Oui, c'est ça. Dani. Oui, c'est ça. Ouais, m'y pense. Oui, François l'obligé faire un zoom sur le maquillage. Non, mais il est vrai. Non, mais fais pas ça. Oh là 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 là. Là, franchement, ce soir-là, la mettre à moi vraiment au défi et la sorte de ma zone de confort. En venant déguisé. Hein. M'a jamais fait ça. Hein. Oui, jamais. Combien de temps il fait l'émission avec Oudani? 3 ans déjà? 8 ans. Jamais. Donc, regardez bien, tirez une photo dans la télé, si tu veux, mais ça sera la première et la dernière fois. François, zoom un petit coup sur son maquillage. Non, allez, arrête. Parlons de choses sérieuses. On va parler ce soir d'Halloween. Et oui, on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre, c'est l'anniversaire Valou, mais c'est aussi Halloween. Et oui. Bon. Pour certains, Zot, ils fêtent pas. Pour d'autres, Zot, ils amusent à Zot. Eh bien, écoute, chacun va de son, comment on peut dire ça? Va de ses croyances, hein. Nous rentre pas là-dedans, mais moi, mon envie amuse à moi ce soir. Et pourtant? Et ben voilà, le réseau d'Anaël qui bug ce soir. C'est pas bien ça. Vous allez beaucoup, comme il disait. Coiffé? Non, il bug de l'autre côté, il bug. Mais bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Non, il bug toujours là? Ouais, ça bug. Oh mince alors. Donc du coup, il disait, alors, ce soir, va donner à Zot quelques idées d'apéritifs d'Halloween. Et oui, il est vrai que j'en ai plusieurs, vous allez plusieurs à m'y voir depuis tout à l'heure sur mon Facebook. Vous allez préparer cette soirée Halloween. Il y a peut-être des choses que va parler ce soir, vous allez réaliser également, et peut-être pourra donner à Zot aussi des idées pour l'année prochaine, hein, qui sait. Alors, nous va commencer par l'apéro Halloween sanglant. C'est quoi l'apéro Halloween sanglant? Eh ben, ce sont des petites saucisses cocktail, hein, saucisses cocktail, je sais pas comment tu veux dire, hein, à autres de voir. Et au fait, nous façonnent des petites mains et nous mettent à l'intérieur de petits sandwichs avec du ketchup. Et oui, le ketchup, il imite, on va dire, le sang, hein, comme Nana beaucoup. Il fait comme ça, hein, il utilise des fois
du colorant de couleur rouge. Certains utilisent du ketchup. Enfin bref, chacun a sa méthode. Mais ici, il présente avec du ketchup. Donc voilà, ou façonne des doigts, des doigts humains, et après nous mettre à l'intérieur du petit sandwich et nous arrose ça de ketchup. Ensuite, Nena, l'apéro Halloween Verrine. C'est quoi? C'est vraiment pour plonger les invités dans l'esprit d'Halloween dès l'apéro. Quoi de mieux que des arbres ou des pierres tombales en pâte à pizza cuites, disposées dans des verrines garnies de guacamole, d'olives et d'haricots noirs. Après, voilà, ça tu peux faire comme ça tu veux à votre goût, hein, mais c'est vraiment l'idée du petit décor avec les pierres tombales et les arbres là en pâte à pizza. Ensuite, on a l'apéro Halloween ensanglanté. C'est quoi l'apéro Halloween ensanglanté? Tout à l'heure, on m'avait parlé à Zot d'apéro Halloween sanglant, et là, c'est apéro Halloween ensanglanté. Et ben, c'est dans un décor Halloween. On prépare un houmous avec des rondelles d'olive noire. Et des filaments de piment éventuellement. C'est vrai, c'est pour donner un petit peu, comment dire, les olives noires, il fait rappel un petit peu les yeux de zombies. Et voilà quoi, vous mettre un petit peu dedans, un esprit Halloween. Parce que c'est vrai que dans la nourriture, quand on prépare l'apéritif notamment, c'est les décors autour de la nourriture qui donnent ce côté vraiment Halloweenesque, si on peut dire ça comme ça. Que pas s'il existe, mais pas grave. S'il existe, il existe pas, mais pas grave. Ensuite, Nana, l'apéro Halloween momie. Ben, c'est quoi l'apéro Halloween momie? En fait, c'est des mini pizzas. Et la manière dont ils mettent votre fromage dessus, il fait penser, par exemple, à des momies. Il peut faire penser à des toiles d'araignée. Tu peux agrémenter, par exemple, avec de l'olive noire également, que Zoti façonne de façon à ce qui représente une petite araignée, par exemple, dans le milieu. Voilà. C'est vraiment dans la manière de disposer les aliments. Parce que Zoti verra, c'est des choses que Zoti fait déjà tous les jours. Hein. Assez souvent, on nous voit les mini pizzas, mais ne fait pas attention, on nous fout le fromage comme ça et voilà, point barre. Non. Là, vraiment, on prend le temps de mettre le fromage de façon à ce qu'il ressemble à une toile d'araignée ou une momie. Et ben voilà, ça c'est un petit peu tendance. Il pourrait être assez sympa. Ensuite, on a l'apéro Halloween toile d'araignée. C'est quoi? Eh ben après avoir fait cuire des œufs dans une eau garnie de myrtilles congelées, on les vendit délicatement avant de les laisser reposer 6 heures minimum dans cette même eau pour qu'ils prennent de la couleur. Ensuite, le jour même, hein, quand Zola fini enlève zot œuf, au fait, il fait pareil des œufs où ça en a des petits filaments dedans. Le fait que Zola laisse aller reposer dans l'eau garnie de myrtilles, et ben la myrtille la colore le blanc d'œuf. Ensuite, à l'intérieur, et ben Zoti garni d'un mélange composé de jaune d'œuf, d'avocat, de wasabi, de jus de citron. Après, il peut être d'autres choses aussi. Hein. La mise en azote, quelques idées. Après, on peut mettre même quelques grains de sésame noir dessus et il pourrait être assez sympa. Et surtout, c'est le visuel qui compte. Hein, parce que encore une fois, quand on fait des soirées Halloween, le goût, il change pas vraiment d'habitude. C'est vraiment l'effet visuel. Ensuite, on a l'apéro Halloween tête de mort. C'est quoi l'apéro Halloween tête de mort? Eh ben, écoutez, c'est le simple bouchée en pâte à pizza garni de fromage et de sauce tomate. Après, on fait la forme de tête de mort. Il peut avoir des petits moules. Hein. Parfois, il existe des petits moules de tête de mort. Et ben, au fait, ça fait en sorte que ça te fait cuire cette pâte à l'intérieur de ce moule-là qui permet de faire la forme de tête de mort, hein, tout simplement. Après, ça, tu peux prendre aussi le moule de la tête de Dany et ouais, il fait une tête, il fait comme si c'est un apéro citrouille, par exemple. N'est-ce pas, Dany? Si tu veux, oui, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Si, maintenant, alors moi, c'est si ou dit et Aou, c'est si ou veut. Ouais, écoute. Bah, écoute. OK. Ensuite, Nana, l'apéro Halloween balai de sorcière. C'est quoi? Eh ben, écoute, c'est de long, le bon petit bâtonnet, bretzel, là, le bon petit bâtonnet, ça même, apéritif salé dessus, là. Et à la fin, ils mettent du fromage effiloché pour imiter, au fait, le balai de la sorcière. Rien de plus simple. C'est quelque chose vraiment, c'est des choses que ils utilisent tous les jours et que nous pouvons faire des choses assez sympas et assez rapides à faire. Ensuite, on a apéro Halloween rapide. C'est quoi apéro Halloween rapide? On prend vraiment
ces boulettes momifiées de bandelettes de pâte à pizza, pardon, qui nous regardent avec leurs yeux mimosa, mi-olive noire. Donc, c'est vrai que voilà, c'est des petits bouchées avec une pâte à pizza où ça t'y mettre voilà, un petit peu de mozza et un petit peu d'olive noire pour faire l'effet de l'œil de la momie. Et la manière dont ils enroulent justement cette pâte à pizza dans la préparation fourrée à l'intérieur, il ressemble à une momie, tout simplement. Ensuite, on a l'apéro Halloween simple. Alors, c'est Annelle, quoi l'apéro Halloween simple? Oui, on part pardon. sur le standard. Allô? Ah, allez, on y va sur le standard. Allô? Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est juste pour faire une petite dédicace. Oui, vas-y. Voilà, c'est Anaïs. Envoyez dédicace. Moi, ministre Dieu, le bilan certificat, mon petit Alors, il faut causer un petit peu plus fort, s'il te plaît. Mais on t'entend pas. Oui, allô? Voilà, là, les mieux. Alors, Oui, là, les mieux, les bien mieux, là. allô? Nous écoutons. Allô, Allô? Allô? Oui, nous écoutons. Oui, oui, nous entendons. Oui, voilà, c'est Anaïs du tampon. Oui? Voilà, c'est Anaïs du tampon, hein. C'est juste pour lancer un petit pick-up, mon beau-frère, Manuel. Et un petit big-up sur ma main. Voilà, ça t'ajoute une petite bonne soirée, une petite bonne fête Halloween, tranquille. Ok, le petit message est passé Merci. à Anaïs du tampon. Voilà, exactement. Merci. Super, hein. Très Et bonne passe soirée. une bonne soirée d'Halloween. Également. Merci. Merci, allez, ciao, bye bye. Merci. Allez. Mais il fait plaisir bah oui. d'avoir des petits appels comme ça. En Faut tout pas cas- hésiter. Hein, ou on peut rappeler un petit coup le numéro du standard. Voilà, Comme ça, donc- nous voit s'il y a d'autres personnes qui font appel à nous. Donc en tout cas, si tu veux faire comme Anaïs du tampon, tu peux appeler sur le standard 06 93 488 996 06 93 488 996. Également, il y a Jacqueline sur la page Facebook qui dit bonjour de Lucas de la France. Voilà. On continue la rubrique. Coucou. Nous continuons la rubrique, oui. Donc, pour les personnes qui rejoignent à nous à l'instant, moi, j'étais en train de parler des petits apéritifs que Zoti peut réaliser Zot même pour la soirée d'Halloween. Donc, là, moi, j'étais à l'apéro simple. Alors, c'est quoi l'apéro simple? Alors, où ça, moi, l'été? Où t'es? Malapé à moi. Malapé à moi. Ah, voilà, l'apéro simple. C'est quoi? Eh ben, c'est simple. On fait des petites bouchées en forme de assez, comment dire, assez déroutant. Parce que moi, mal à regarder un petit peu. C'est vrai que dans certaines personnes, il fait, bon, chacun a sa recette. Hein. Moi, je connais la recette où les gens utilisent des petits œufs pour pouvoir faire ça. Après, ils mettent des petits olives dessus pour faire l'effet de l'iris de l'œil, etc. Donc après, chacun a sa recette, mais moi, m'y adore, franchement. Ensuite, que ça, Nena également, alors, ça, moi, l'été, apéritif, mais au niveau des boissons. Et oui, Nena aussi, les cocktails d'Halloween ensorcelants. Et moi, j'ai envie de donner un petit peu quelques idées de cocktails d'Halloween, hein, parce que c'est vrai que, voilà. Ou l'entraîne rire, pourquoi on rit? Non, parce que C'est fait rire. la connexion bug et du coup, soit on est en ralenti, soit on est en mode rapide. Donc c'est pour ça. Non, mais là, Issa Moukatama, est-ce que vous entendez moins bien, là? Là c'est bon. Non, mais excusez-moi, parce que franchement, moi, au fait, ma connexion, c'est comme certains comptes, quoi, à la fin du mois, elle a pas encore renfloué. Je ne connais pas comment il faut dire ça. Vous connaissez très bien ça, il faut pas m'y faire l'émission fin du mois. Ah bah écoute, vois avec les autres animatrices, hein. Vois les autres animatrices, c'est pas moi, vois avec les autres animatrices. Moi, quand je cale le planning, bon voilà. Là, tout le monde y connaît, mine faille connexion. Là, au fait, où tu veux faire mon kata, moi, en fait. Bah non, mais bon. Où tu veux faire mon kata, moi. Non. Bon, est-ce que
Voilà, l'infirmière qui parle un bug. petit peu des cocktails ou Oui, c'est bien bon. Ouais, vas-y. l'infirmière qui bug. Me donne quelques astuces cocktails et après, voilà, me laisse azote, voilà, tranquille. Donc, nous n'avons le cocktail, alors, que ça n'a comme cocktail, mi peut donner azote. Alors, bon, après, on a des cocktails, comme il dit, hein, il faut faire attention parce que il est vrai qu'on a des cocktails sans alcool, des cocktails avec alcool, mais après, ce qui joue beaucoup dans ce genre de cocktail, comme il dit encore une fois, c'est les colorants. Il peut être le sirop, il peut être la liqueur, que les colorés. Après, là, chacun y fait à sa manière. Mais c'est vrai qu'assez souvent, pour pouvoir donner un effet Halloween, ben, nous mettons un petit peu il peut être des sirops grenadine qui donnent l'effet du sang, comme les vampires quand ils boivent le sang. Après, il peut être aussi le côté des colorants verts, tout ce qui est sirop vert, mais les verts vraiment très vert pomme, hein, qui donnent un petit peu effet potion magique. Et souvent, tout ce qui est punch, hein, que ce soit punch ou alcoolisé ou pas, à consommer vraiment avec modération, encore une fois. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre goût. Après, il y en a des gens qui utilisent la cloche, mais je ne sais pas si vous connaissez, Dani, vous connaissez une bonne cloche transparente, là. Les gens, ils mettent de la fumée dedans, ils enferment la fumée dans une cloche, ils mettent le cocktail dessous, et après, en fait, ils présentent ce cocktail-là sur un petit présentoir. Et après, quand il arrive devant les gens, et ben, ça enlève la cloche et il donne cet effet de fumée que voilà, qui donne un effet Halloween, quoi. Après, il y en a des gens, ce qu'ils fait aussi, ben, Zoti peut faire des ponches avec, comment dire, Zoti prend, ben, par exemple, chez nous, nous en a le litchi. Bon, les vrais, le litchi, bon, ces œufs-ci peut être un peu tôt, quoique on a certaines personnes, ce que Zoti fait, Zoti congèle le litchi. Et ce que Zoti fait, c'est que justement, le litchi, ben, la chair du litchi, les blancs, et ben, certaines personnes utilisent ça, et Zoti mettent, ben, quelque chose à l'intérieur qui peut donner l'effet de l'iris de l'œil, et ils donnent à Zoti des petits yeux, que ça tu peux mettre dans les petits ponches ou dans les cocktails. Il peut être une idée aussi, hein. Donc, les personnes, si elles n'ont pas cette idée-là, ça qu'on a déjà litchi ou bien ça que la congèle litchi, ben, n'hésite pas de faire. Après, dans certaines personnes, ça va même très loin. Ils imitent les poches de sang, là, Dani, qu'on peut retrouver dans les hôpitaux. Ils mettent du sirop dedans. Et après, ils fait vraiment l'effet comme si on a le sang qui coule dans le cocktail. Ah. Donc, les incroyable, franchement, on a des idées les incroyables. Après, on a des gens, ce que ça fait pour faire justement cet effet potion magique ou autre, tu utilises ou voit les petits comment dire ça m'y connais pas comment expliquer où ça. C'est les petits ustensiles que les gens utilisent pour faire de la chimie. Et ben ils mettent les trucs là dedans, ils disposent sur la table et après au cocktail et il fait comme si on est en train de composer justement une potion magique. Il y a des gens, ils imitent le chaudron de la sorcière. Donc les incroyables, on a vraiment plein de choses, plein d'idées. Encore une fois, il dépend de Zot, de ce que Zot il veut proposer, quoi. Après, voilà. Moi, j'essaye de donner à Zot pas mal d'idées, encore une fois, du mieux que m'y peut. Mais j'espère que certaines choses, comme l'a pu dire Zot, l'a pu inspirer à Zot, hein, Dani, que pas si ou l'a inspiré à où. Oui. Même si ma connexion l'a bugué, et même si des fois m'était en mode ralenti, et même si m'était des fois en mode vite, et ben voilà. C'était l'émission, c'était la rubrique du jour. Et sur ce, je souhaite à Zot une bonne semaine et une bonne soirée d'Halloween. Bisous, bye bye. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Merci en tout cas, Annelle, pour la rubrique de ce soir. Rubrique spéciale. Alors, on t'entend pas, le micro l'a coupé. Ah, mon micro l'est coupé, désolé. Oui, mais de rien. Voilà, c'est avec plaisir. Pour une fois que c'est pas moi qui coupe le micro, c'est cool. Oui, non, mais des fois, il coupe mon micro. Non, mais ce soir, c'est une soirée un peu particulière et c'est vrai, voilà. Désolé encore un petit peu pour les petits bugs, mais voilà. Bon, on a compris l'essentiel. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on finit l'émission à 22h et juste après 22h, il y aura une partie chez Annelle. C'est ça, hein? Voilà.
Voilà, une Halloween party. Halloween party Chanel. Il y a piscine, il y a tout, quoi. Il y a la piscine. Il y a Ouais, il y a- n'a pas encore jacuzzi, mais m'espère. il y a aussi une masseuse venue de très très loin, Alain, c'est ça, hein? Ah, là, m'y connaît pas. T'as pas prévu une Ah si, masseuse mon cousin l'a déguisé en ma sœur suédois. Oui, c'est vrai. Non, mais il veut. Ou t'avais un massage? Non, mais il veut- Non, mais il c'était veut une ce masseuse. soir, oui. Mon cousin la déguise en ma sœur suédois, oui. Effectivement, m'y confirme. Bon, voilà, le temps que. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'en ai marre déjà. Non, mais faut pas avoir marre. Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu peux imiter une infirmière vraiment, Annelle? Comment on veut m'imiter ça? Je sais pas moi. Ma poids déjà le physique là de l'emploi. Oui. Enfin, un petit peu en mode zombie. Mais voilà quoi. Voilà, donc il y a le temps ça que Maddy et Paco activent la caméra justement pour ce soir. Ah ben voilà. Donc Ils il y a- arrivent. Ils arrivent. Voilà. Coucou. Il suffisait de demander. On était là, on a tout suivi sur les recettes d'Halloween. Ouais. Donc, Oh, cool. pour le prochain Halloween. Ah ben, c'est cool. Voilà, ça a inspiré certains. En tout cas, c'est cool. Voilà. Et puis il y a Paco également là qui fait également donc l'habillage. Donc l'année prochaine, Annelle. Ça sera notre styliste d'Halloween. Voilà, c'est ça. Voilà, ça sera l'habillage d'antenne de la radio et de la télé également. En tout cas, on va retrouver justement Maddy et Paco dans moins de 1 minute. Le temps que Annelle fait un petit rappel de jeu, en tout cas pour ce soir. Annelle, vous fait un petit rappel de jeu. Yes. Je fais un petit rappel de jeu. Alors, Dany et son équipe, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de dire son équipe quand même, hein, Tropical Night Live Tour, surtout, vous offre 3 séjours pour 2 personnes plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Pour cela, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Si vous préférez plutôt vous détendre dans le sud de l'île, eh ben, vous pouvez envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Vous pourrez gagner un séjour de 2 nuits avec les chalets d'Horizon Nature avec accès jacuzzi. C'est très important. Donc pour cela, je répète, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Voilà, et si vous voulez justement une infirmière à domicile, donc envoyez infirmière par SMS au 80 90. Annelle fera un plaisir de... Ouais, je me ferai un plaisir de venir vous faire votre piqûre de rappel. N'importe quoi. Après, tu vas être vraiment hallucinante quand même. Voilà. Alors pour, Mais je suis déjà hallucinante. Oui, un petit peu, mais pas trop. Voilà. Place à l'interview de ce soir avec Maddy et Paco. Mais juste avant l'interview, d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Il y en a 10 questionnaires, d'ailleurs, et ça s'appelle le Zoom à Zoom. Est-ce que vous... Enfin, mais dites-vous, mais est-ce que, tout simplement, vous connaissez le principe du Zoom à Zoom ou pas du tout? Nous Oui. Non. Pas du Tu tout. connais Pas du tout. Alors, non. le Zoom à Zoom, en fait, c'est 10 questions, donc il faut répondre du tac au tac. Donc, C'est nous qui devons répondre. c'est quoi? C'est nous qui devons répondre. Voilà, du tac au tac. C'est du tac au tac. C'est très simple et puis il y a un joker aussi également. Voilà, juste pour s'amuser avant l'interview de ce soir. C'est bon? Ok. Ok. Chacun son tour. Allez, on va démarrer avec Maddy. Hein. Donc, Maddy, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Avec toi, Dany. Oh, j'adore la réponse. J'adore. On l'a jamais faite celle-là. Non. Ah, mais moi j'étais surprise. Ouais, Je moi suis aussi. contente d'avoir entendu cette réponse en direct là. Dany, là, je vais te. Ah ouais, ça va. Ah là là, pour une fois qu'on. Ah, Dany. Ça Franchement, va- là, c'est cadeau. Hein. Ça va être dans les meilleurs C'est cadeau moments. d'Halloween, hein. Les moments forts. Ah oui, ça va être dans les meilleurs moments. Je pense qu'il va le garder, ça. Paco, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Je prends Annelle, hein, direct. Chacun son tour. Même en même temps. Hein. La finir. Ah, c'est bon.
Madi, Ouh là 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 là. si t'étais C'est bon, c'est bon. président... Ça dégénère là, c'est pas bon. c'est pas bon, on se calme, Annelle. Madi, si t'étais présidente de la République, quelles seraient tes premières mesures? Expulser Zemmour du pays. Waouh! Alors là, c'était direct. Direct. Paco, même question? Même question. Je mets travail obligatoire de 20 ans à 40 ans, retraite obligatoire de 40 ans à 60 ans et reprise d'activité pour la transmission de 60 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Première mesure définitive. Voilà. Waouh! Moi, je vote direct. Hein. Moi, je vote. Hein. Je sais, Anaël, que tu aimes ça. Ouais, j'adore. Je sais, Anna, que t'aimes ça. Je vais retenir cette phrase-là. Alors, la personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique, Madi. Je peux pas répondre du tac au tac parce que Tania Saint-Val. Tania Saint-Val. Même question pour Paco. Pippo Martelly. D'accord, même si je connais pas, mais tu vas... Jean-Philippe Martelly. Le chanteur de Cassav. Ah, le chanteur... Ah ouais, voilà. Il y a Jacob Desvarieux aussi, mais bon, voilà, je ne vais pas dire ça maintenant parce que... Voilà, c'est tout. Voilà. Fin de la réponse. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu, Madi? Si j'avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, Ouais, que ferais-tu? toutes les personnes que je connais dans le besoin seraient invitées à déjeuner puis à dîner dans ce restaurant. D'accord. Même question pour Paco? Ouais, j'aurais vidé le restaurant, j'aurais fait une grosse fête et advienne que pourra. J'adore. Je suis très sage à côté de lui. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Ah, c'est clair. Oui. C'est déroutant. M'a dit une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser. Oui, naviguer sur les réseaux sociaux une fois que je suis couchée. Ah oui, effectivement. C'est pas le téléphone en fait, vraiment. Ouais. Même Anaël, des fois, navigue des fois beaucoup plus. Ah non, moi je navigue trop, moi. Ouais, c'est ça. Même... J'ai trop de mauvaises habitudes à cause de ce téléphone-là. Même question pour Paco. Arrêtez de réfléchir. Ah ben c'est bien de réfléchir. Hein. C'est vrai ça par contre. Hein, parce que parfois là... Je comprends sa réponse parce que du coup, l'équipe SMS doit suivre sa vitesse de réflexion. Donc je comprends qu'il a envie d'arrêter de réfléchir. Je comprends. Ah ouais, non. D'accord. Ton petit coin de paradis, m'a dit. Ah, mon petit coin de paradis, c'est la plage du Carbet en Martinique. C'est une plage de sable volcanique et l'eau est tellement délicieuse que voilà, c'est toujours mon plus beau souvenir de vacances, c'est cette plage-là, spécifiquement. D'accord. Ah ben, on va découvrir ça bientôt en tournée en Martinique, Anaël. Il faut qu'on y aille. Hein. Voilà, j'ai dit ça, j'ai Moi, dit il y rien. a trop d'invités qui me parlent de la Martinique. Là, ça commence à fatiguer, là. Anaël, on me dit dans le cerveau, là, je commence à trop réfléchir aussi. Là, Anaël, on me dit dans l'oreillette, il faut arrêter de jouer dans ton nez. Je fais exprès, là. Ça me gratte le maquillage, au fait. Voilà. Non, mais je joue pas dans le nez, je joue sur la surface. Non, mais au fait, là, aujourd'hui, là, vous voulez décider avec moi, là, non? Oui, bah, pour une fois. Hein. Parce qu'au fait, là, c'est moi que Nana du maquillage blanc, là. Tu crois quoi, là? On n'a pas l'habitude de mettre du maquillage, en plus. Donc, c'est pas facile, ça. Hein. Ça gratte, hein. Bah, donc, je joue pas dans mon nez, mais sur le maquillage. Merci de la précision, s'il te plaît. Ok, les bons. Paco, même question. Ton petit coin de paradis. Ici, mon studio. Ça, c'est une bonne réponse. M'a dit, si tu as plus de batterie sur ton téléphone, quelle est ta réaction? Voilà, ça. En visuel. Ok. Même question pour Paco. Je cherche à me faire du bien. Ah, Madi a rigolé. Alors, du coup, Madi, une mode qui t'agace.
Une mode qui m'agace. Ouais. C'est le besoin de visibilité à tout prix sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est tout et n'importe quoi. Tout le monde devient influenceur. Voilà, tout le monde s'émeut ou s'extasie de plein de choses. Et en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et voilà, ça apporte une espèce de superficialité à notre société. Et pour les enfants, je trouve ça dangereux. Même question pour Paco. La médiocratie. Plus c'est nul, plus les gens aiment. Je trouve ça vomissable. J'adore. Ça va faire partie. Ça devient très très intéressant les questions hein. Et les réponses. Les également. réponses surtout. Les réponses. Pas les questions. Les questions. Madi, quel est le fond d'écran de ton smartphone? Le fond d'écran, je vais regarder. Elle change tous les 5 minutes. Non, même pas. Alors, le fond d'écran de mon smartphone, oui, ça change souvent. Donc, souvent, c'est ou le portrait de ma fille ou le logo de l'école vocale créole. Ah, qu'on va discuter tout à l'heure également. Avec plaisir. Paco. Il regarde, il a triché. C'est moi tout nu. Mais non. J'adore. Quand même pas. Avec le danger tout, hein. Voilà. Non, parce que si je te l'avais dit sans te le montrer, tu ne m'aurais pas cru. Donc, je suis obligé de te le montrer pour te dire que je joue franc jeu, tu vois. C'est la pochette du single qui mounouillait. Ah, ben voilà. Qu'on va discuter tout à l'heure également. Pas nous dire quand est-ce qu'il a fait la photo, qui a pris la photo. Il ne veut toujours pas nous dire. Ah, ben c'est peut-être lui. Hein. Nu total. Alors, dernière question. Là, m'a dit donc la personne célèbre que tu aimerais rencontrer. Vivante? Oui. Ah, je les ai toutes. En fait, je sais pas. Vas-y, Paco, réponds. Je réponds après. Alors, si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose dans le passé, ce serait pour moi Paul McCartney. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des choses plus tard, ce serait Tony Souka. D'accord. Et Madi? Alors, vivante, là, j'ai du mal à voir. Shadé ou Anita Baker. D'accord. Bon, deux artistes. Deux chanteuses exceptionnelles. De grandes artistes. Deux artistes. Bon, merci. Merci en tout cas pour ce Zoom à Zoom. J'ai plus de voix tellement. Très intéressant, très oh là là, j'arrive même plus à parler. Enrichissante. Instructif. Voilà, c'est ça. Surtout de la part de Paco. Hein. Oui, Paco, il est joueur quand même. Bon. On a rendez-vous, mais rappelle-toi. Hein. Dans l'ascenseur. Ah ben moi avec Madi, hein, j'ai pas oublié. Hein. Attends. En tout cas, si tu veux appeler ce soir, ça se passe au 06 93 488 996, 06 93 488 996. Allez, bon, on va discuter d'ailleurs, on va faire cette petite interview en tout cas pour ce soir. Annelle, est-ce qu'il y a des messages de ton côté sur la page Facebook? Je vais aller regarder. J'étais tellement captivée par le Zoom à Zoom qui m'a... Ah, par rapport à l'ascenseur. Ok, d'accord. Ah ouais, oui, non, là, j'ai même pu regarder rien, j'ai écouté. Continue ton truc et je vais t'interrompre si j'ai un petit message. Même quand tu me regardes dans les yeux, Anaël, tout va bien. Ah là là, ouais. En plus, là, ce soir, avec mon plus beau visage. Attention, parce Imagine quand je suis en vrai. Hein. Justement. Il y a un message qui est arrivé sur le 06 92 170 862. Bonsoir Créole FM, ça va? Teddy de Piafond, gros big up à l'équipe et à sa femme, donc chérie Karel, et à ses enfants également. Donc petit coucou à Teddy. Coucou Teddy, messages. Coucou à toute ta famille. Voilà, également donc pour les messages 06 92 170 862, en tout cas sur le standard également 06 93 488 996. C'est bon, Anaël? Il y a des messages de ton côté avant que je démarre? Non, mais Dani, oui. Tu fais ton interview. Non, parce que là après je vais démarrer un tête.
Elle essaie de se remettre de ses émotions. Tu dois meubler, je pense. Non stress là, non stress. Là, Tu je suis stresses? encore Non, dans parce que l'ascenseur là, là. non, parce que là, je vais On en a pour un bout de temps, alors s'il te plaît. Tu nous Non, laisses. mais tu sais, avec le réseau de fous que j'ai, je peux pas faire plusieurs choses en même temps, Dani. Tu voulais que je le lâche comme ça, ben je te le dis. Donc, du coup, tu me lâches la grappe et tu fais ton interview et je lis le message et je t'interromprai après. Ah non, En plus, non. le rap, c'est moi qui la tiens, Dani, tu comprends? Non, mais non, parce que ce qui est intéressant, parce que là, je vais être dans l'ascenseur avec Madi, donc il faut pas m'interrompre. C'est pour ça que je te demande. Non, mais vas-y, je trouverai un moment pour t'interrompre. Moi, j'ai l'habitude, en 3 ans avec toi, je sais quand t'interrompre, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Bah, tu coupes ton micro. Madi, originaire de quelle ville, de où, plus précisément? Alors, je suis née à Rouen Oui. il y a 18 ans. Mes parents sont d'origine martiniquaise. Et je suis née, j'ai grandi à Rouen, D'accord. en Normandie. Et notamment donc plusieurs casquettes, hein, notamment chanteuse, fondatrice d'une école, également donc productrice, directrice également. Ben, ça fait depuis combien de temps maintenant? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, au fur et à mesure, j'ai commencé à porter toutes ces casquettes. Mmh. Et c'est un vrai bonheur. Avant, je travaillais dans le secteur privé. Et puis, j'ai décidé de changer de vie. Et donc, me voilà maintenant multicasquette au sein de la team SMS Artistes. Voilà, SMS Artist qu'on va discuter un petit peu tout à l'heure, parce que moi, je voudrais bien découvrir pourquoi SMS Artist, mais ça sera tout à l'heure. C'est peut-être un style de faut envoyer les SMS avec les artistes, je sais pas, mais on verra tout à l'heure. Et notamment donc en tant que chanteuse, tu découvres quand même un style particulier, quand même. Oui. Oui. Étant jeune, c'est quoi comme style que tu découvres? Je découvre le jazz à l'âge de 15 ans. Au lycée, avec notre prof de musique. Oui. Et de là, je suis tombée comme Obélix dans le gros faitout de potions magiques. Je suis tombée dedans, je suis tombée dans la musique et dans le chant à ce moment-là. Ah, potion magique. Et grâce à cette potion magique, d'ailleurs, tu as une sœur jumelle également. Oui, c'est pas grâce à la potion magique, mais elle a dû tomber dedans aussi parce qu'on a fait un peu de musique ensemble dans nos jeunes années. Et oui, on a fait 2 albums ensemble, 2 albums de zouk. Et je sais qu'ils étaient bien classés à La Réunion en plus. Ah. Et ta sœur jumelle s'appelle comment? Elle s'appelle alors Mamou sur les réseaux. Et on était le groupe Réciproque à l'époque. Et c'était donc Marie-Anne et Marie-Annick Orsinet. Voilà, c'était... Bon, ben, je vais rajouter ta sœur jumelle. Non, je plaisante. Alors, si je te dis Thierry Doumergue, c'est bien ça? Oui. Justement, comment ça s'est passé la rencontre avec lui? Alors, la rencontre avec Thierry Doumergue s'est passée par l'entremise de Thierry Gilles, aujourd'hui décédé. Qui nous a proposé justement, Thierry Gilles nous proposait justement de faire ce premier album de zouk et le deuxième. Il a été producteur sur ces 2 albums. Thierry Doumergue a été coproducteur et réalisateur du premier album. Et ça a été notre première expérience professionnelle en studio. Donc les horaires tardifs, prendre soin de sa voix, de son sommeil, travailler de façon très rigoureuse, répéter, reprendre, refaire des prises. Donc, ça a été très formateur. Et après, j'ai plus trop eu de nouvelles de Thierry. Mais je sais qu'il a travaillé au sein de Section Zouk. C'est pas lui qui l'a fondé, je ne sais plus. Et voilà. Donc, ça, c'était une première rencontre pour le pied à l'étrier dans la musique des Antilles. Donc, 2 albums avec lui, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et notamment, donc, c'est quoi les noms des 2 albums? Le premier s'appelait Réciproque tout court, si je ne m'abuse. Et le deuxième s'appelait Caprice. J'adore. Alors, Réciproque. Ça nous ressemblait bien. Et c'est Thierry Gilles qui a trouvé Caprice et je pense qu'il pensait qu'on était capricieuse. Donc j'avoue, on devait l'être un peu à cet âge-là. On avait une 20aine d'années. Je ne serais pas étonnée que ça vienne de ça. Voilà, en plus, il y a quand même qu'un jeu de mots, quoi. Réciproque et capricieuse, quand même. Il y a quand même un jeu de mots. Quand même. Et du coup, sur l'album Réciproque, il y avait combien de titres sur cet album? Alors,
sur le premier album, il y avait 6 titres, ce qu'on appellerait aujourd'hui un EP. Sur le deuxième album, il y en avait une dizaine, dont un remix du premier titre qui a bien marché aux Antilles, un remix, mais version complètement raga. Et c'est avec ce titre-là qu'on s'est fait connaître en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique aussi, et à La Réunion. Et est-ce qu'il y a encore cet album-là disponible? Alors, de temps en temps, il y a des personnes qui m'envoient des liens. Donc, je sais qu'on peut en trouver des extraits sur YouTube et sur les sites de téléchargement légal. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui bénéficient du crédit de notre musique, parce que pour l'instant, moi, j'attends toujours d'être rétribuée. Enfin, je ne sais pas du tout où c'en est. Voilà. D'accord. C'est super. Ah ben Quand, oui, c'est ça. Quand on est jeune, on ne verrouille pas les choses correctement, forcément. Mais bon, C'est sûr. ça permet de pérenniser un petit peu la notoriété et puis de garder le contact aussi avec le public lorsque l'on revient sur le devant de la scène. Mhm. En parlant de la scène également dans un instant, il y a eu quand même une révélation de l'année auparavant. C'est ça? Tu penses à Didi Bridge? Ah oui, oh oui, oui. Merci Jojo, tu as bien fait ton travail. Parce que du coup, il faut que je me replonge dans ma bio. Oui, on a été nommé aux Africa Grammy Awards en 1992 comme révélation de l'année. Mhm. On ne l'a pas remporté, mais le fait d'être nommé à ce moment-là, c'est hyper gratifiant, surtout quand tu es étudiante et que la musique, c'est quelque chose que tu fais à côté. Oui, en effet. Ben voilà. Ça, c'est Très cool. sympa. Merci Jojo pour le taf. Jojo Tipiment, elle a bien bossé. Voilà, merci Jojo Tipiment en tout cas pour le taf. Adèle, veux-tu m'interrompre ou pas? Oui, parce qu'il y a des messages. Donc, tu as vu, je suis bien élevée, hein? Oui, c'est ça. Tu peux le faire remarquer parce que je t'ai pas coupé, vu qu'il y avait des messages. Donc, Vas-y. mais j'étais captivée par l'ascenseur. que Oui, vas-y. disait notre chère, charmante, belle femme de ce soir. Donc, j'ai des messages. Effectivement, il y a Jacqueline Bidois donc, qui dit Hôtel La Réunion, passe un petit bonjour à Inès Marbeau du 74. Il y a Christina Peria-Nayagom qui dit Salut La Réunion. On nous dit bon Halloween à tous. Et on fait aussi un petit coucou, toujours de la part de Jacqueline Bidois, qui fait un bonjour à Lucas de la métropole. Voilà, pour les petits messages. Voilà, merci en tout cas Anaël pour ces petits messages. Donc n'hésitez pas à envoyer les petits messages. Donc ça se passe au 06 92 170 862 06 92 170 862 également via le standard si vous étiez appelé ce soir 06 93 488 996 et justement donc on redémarre l'ascenseur on part en 4e étage. On repart. Notamment donc révélation de l'année juste après cette révélation d'ailleurs, donc il y a eu quand même des partages au niveau de la scène avec d'autres artistes. Oui, de très très belles rencontres. On a eu beaucoup de chance en fait d'avoir été prise en main par une équipe qui s'occupait de notre communication et de notre promotion. Et donc on s'est retrouvés à partager la scène avec donc les plateaux télé, des choses comme ça, avec Gilles Fleureau. Les Zouk Machines aussi, on a pu côtoyer le groupe Cassav également. Tania Saint-Val, Edith Lefel. En fait, c'est des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a croisées très très tôt. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de les rencontrer, de les recroiser en étant plus mature, voilà. Et c'est super. Ça reste toujours très très intéressant et gratifiant d'avoir le retour des aînés. Ah ben à l'époque. À l'époque. À l'époque, je voudrais pas les vexer aujourd'hui. Voilà. Voilà, ça c'est à l'époque. Voilà, c'est comme bientôt quoi, tu vois. Donc moi si je veux pas vexer Anna, je dis bon bah voilà quoi. Donc à l'époque oui effectivement. Vas-y non mais dis là. Non mais voilà. Et notamment donc. T'as oublié que je suis infirmière ce soir. Hein oui, je peux te mettre dans le coma aussi. Hein. J'adore. Pas oublier, je peux soigner mais je peux aussi. Voilà. Voilà. Ouais, ben, comme dirait Madi, à nous chapper, hein. Bon intérêt, chape la maille.
En échappé, oui. J'adore le jeu de mots. Allez, c'est parti en tout cas. Donc, prochaine question, notamment juste après ces partages, il y a eu quand même un break sur ta partie, sur le chant notamment. Oui. Pendant combien de temps? J'ai arrêté de chanter pendant presque une dizaine d'années. J'ai perdu ma voix. J'ai eu une grosse infection otorino. Et j'ai perdu ma voix, donc ça a coupé ma confiance en moi, ça a coupé plein de mon envie aussi, parce que c'était quand même beaucoup de travail pour récupérer un timbre de voix, récupérer une faculté de chanter. Et donc j'ai arrêté vraiment pendant longtemps parce que je m'étais sentie découragée. Et puis un jour, je rencontre une prof de chant qui est professeure de chant de variété française, qui en entendant le timbre de ma voix et ma façon de chanter, me dit que je dois chanter la musique des racines. Elle me dit, tu dois chanter tout ce qui concerne les racines noires. Et donc, je suis partie, j'habitais à Paris à l'époque, et je suis partie dans le gospel, parce que j'avais fait une petite croix avec la musique antillaise, étant donné qu'on avait été très, très déçus par la malhonnêteté du milieu, en tout cas en ce qui nous concernait, ma sœur et moi. Et donc, j'avais fait une croix sur la musique des Antilles. Dommage pour moi, hein, mais l'expérience du gospel a été une expérience qui était très formatrice parce que j'ai appris à chanter en harmonie et j'ai appris à faire confiance non seulement à ma voix, mais à des personnes qui étaient là pour m'aider à progresser et à m'améliorer. Donc, c'est une très, très belle expérience, un très bel épisode de ma vie. Ah ouais, c'est quand même du lourd. Hein, après, ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable quand même. Hein, donc, après 10 ans, c'est ça? Presque 10 ans. Ouais. Presque 10 ans. Ça... Je me suis consacrée à mes études et à ma carrière professionnelle hors musique à ce moment-là. Donc, j'ai pas ressenti le manque tout de suite. Et après, c'était bien évidemment un retour aux sources, hein, caribéennes et martiniquaises également, juste après, oui. Juste après ça. Et tu as rencontré pas mal de compositeurs également, juste après? Oui, alors c'est pas juste après, c'est 10 ans après. Ouais. Et j'ai rencontré Ronnie Olanor qui avait un projet de jazz mêlé de mélodies vocales en créole. C'était très, très intéressant. On a fait un très, très joli concert à Paris à ce moment-là. J'ai rencontré également Dédé Saint-Prix, avec qui j'ai fait des chantées Noël. Donc ça, c'était festif et ça m'a permis de revenir dans l'ambiance pays. J'ai rencontré également Philippe Gouillet-Montout, qui est un féru de Bélès. C'est quelqu'un qui chante la langue de chez lui et qui la joue. Enfin, c'est surtout le Belay du sud de la Martinique et qui a donc fait un album. Il m'a demandé d'être une de ses choristes, ce que j'ai accepté avec grand plaisir et grande fierté. Et donc, on a fait un bout de chemin ensemble pendant quelques années, 3-4 ans, je crois. Et ensuite, ça a été la rencontre, mais pas dans un ascenseur à Naël, avec Emma. Oh là là, mince alors. Et oui, mais bon, tu auras plus de chance que moi. J'ai rencontré dans son studio, ici. Et de là a commencé une collaboration qui ne s'est jamais atténuée, qui fait au contraire qu'accélérer, d'où son besoin d'arrêter de réfléchir aussi parfois. Il a mis l'idée à la minute. Et c'est en quelle année que tu rencontres Paco? En 2017. 2017, d'accord. En mars 2017. Mars 2017. Voilà. D'accord. Et après, là, en ce moment, tu nous rencontres, là, moi, avec Anaël. Hein, faut pas oublier, 31 octobre 2021. Moi, sur mon plus beau visage, surtout, parce que franchement, mais à quoi elle ressemble vraiment, cette fille? Mais elle dort pas, en fait, elle est cernée. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est ça. J'ai réussi. Non, alors, juste mon maquillage. Je suis contente. Voilà, juste pour dire. Quand il me rencontrera pour de vrai dans l'ascenseur, et ben il me dira c'était toi la fille de la télé là? Non, la surprise devrait être belle, hein, normalement. Mais... Oui. Non, Paco. Ça veut dire que même moi je suis belle, alors c'est bien. Justement. Paco, il faut savoir que je l'ai mis sur hypnose, c'est pour ça qu'elle est en mode infirmière. D'accord.
Allez, Ouais. dis la vérité, Ouais. je t'ai mis sous Mais hypnose. Voilà. là, ça va me suivre toute ma vie. Là, hein. Il Oui. va me mettre ça sur le dos à chaque fois que je ferai la radio et la télé. L'infirmière. Donc, voilà. Voilà, même pour. Alors, tu peux venir en infirmière lors du plateau télé le 5 décembre, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas d'infirmière en décembre. C'est fini. Allez, Il y a la mère Noël, par contre. Oui, voilà, donc la mère Noël, c'est cool. On continue avec l'interview de Madi. Donc, on va parler d'ailleurs de Oro Conseil. C'est ça? Oui. En 2017, lorsque je me reconvertis, je crée une petite société qui s'appelle Euroconseil, une société en conseil sur la voix parlée et chantée, tout d'abord. Et puis, alors en fait, avant ça, j'ai obtenu ma certification en tant que psychopédagogue de la voix. Et donc, j'ai fondé Euroconseil ensuite. Et en 2018, sous l'impulsion de Paco, j'ai fondé l'école vocale créole, qui réunit aujourd'hui 3 classes. Donc, on a une trentaine d'élèves qu'on reçoit tous les mois, avec qui on travaille de façon très pointue et précise sur le chanté créole. Et on a également ouvert une classe virtuelle avec la Martinique pour cette année. Donc, on est ravis. Pour nous, c'est mode sans échec. Une classe virtuelle, c'est-à-dire, dis-nous un petit peu plus sur cette option. C'est-à-dire que, alors, comme sur Zoom, les élèves viennent se connecter pendant 2 heures et pendant ces 2 heures, nous allons faire une masterclass qui sera orientée sur la culture vocale, sur la posture du chanteur, sur l'histoire de la musique des Caraïbes, sur plein de thèmes qu'on peut aborder, toujours en relation avec ce qu'est qu'être un chanteur des Antilles, un chanteur en créole aussi. Ensuite, ils ont chacun une heure de coaching individuel avec moi, toujours par Zoom. Donc, ça fonctionne très bien, on a de la chance. Et voilà, ça leur permet d'évoluer aussi dans la rencontre de leur voix, de progresser et de se faire de plus en plus confiance. Et on a de très, très belles voix, en fait, dans la diaspora. Et, c'est cool, ça. Et du coup, comment on fait pour s'inscrire? Bah non, je sentais le truc. Je pose la question. Dani, tu m'appelles? Ah, je t'appelle au cas numéro. Et on se retrouve dans un ascenseur, tu verras. Et là, ça sera un ascenseur virtuel. Ah, ça, c'est cool, ça. Alors, toutes les informations, vous pouvez les trouver sur la page Facebook de l'École vocale créole. Vous pouvez également les trouver sur sur mon profil Facebook, Madi Orsinet, sur Instagram aussi, Madi Orsinet. Et sinon, mon numéro de téléphone, je peux le donner parce qu'il est public. Donc, 0033 7 67 39 10 67. Et vous pouvez aussi m'envoyer un WhatsApp, je réponds. Ah, bah c'est Tant cool. que c'est correct et respectueux. Voilà. Non, parce que moi, j'ai comme projet d'ailleurs de participer à cette émission-là. Comment ça s'appelle? Incroyable Talent. Et du coup, il faut que tu me formes pour gagner justement les 100 000 balles, quoi. Tu vois? On partage alors. Il y a Anaël qui fait le même délire. Donc c'est cool. On partage alors. Ouais, je t'appelle dès demain. Non, on partage là. C'est quoi? Moi, je suis le manager. Et il faut partager avec moi aussi. Il ne va plus rester grand-chose. On va partager entre nous. Voilà, c'est ça. Anaël... Il fait le boulot et nous, on empoche le fric. Non, mais ce serait cool hein, de participer. C'est ça, les femmes. Hein. C'est bon, t'as fini, Anaël? Oui, non, mais j'ai fini mon intervention très intéressante. D'ailleurs, dans un instant, on va faire un petit rappel de jeu. En tout cas, pour suivre également donc Oro Conseil, juste après, donc tu rejoins quand même en mars 2017 toujours un concept donc qui s'appelle Mamai, si je me prononce bien. Hein. Ah oui, d'accord, l'orchestre Mambaïla. Ah, voilà. L'orchestre fondé par Paco Manalma, qui en est l'auteur, le compositeur, il est chanteur, claviériste, directeur musical, producteur
Voilà. C'est Mais, tout. mais ça sera dans un instant. Ça Moi, sera je dans- parle de toi, c'est ce que je veux. Bah, tu m'as parlé de mon Maïla. Mon Maïla, c'est pas moi. Mon Maïla, c'est Paco. Donc, Oui, mais tu rejoins quand même le concept. Donc, voilà, je rejoins la ligne de chant et Paco me promeut chef de la ligne de chant de mon Maïla en 2019. ça c'est cool. Ben, bientôt, je vais rentrer dans le concept également. Paco, on va discuter dans un instant. Il y a un problème de profil parce que les cheveux orange, je ne sais pas. Je suis pas sûre. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je vais rester coincé dans l'ascenseur avec. Pour une fois, c'est pas moi qui l'a dit. Tu sais, tes cheveux orange, il fait effet à tout le monde, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup d'effets hypnotiques. Notamment, tout à l'heure, j'ai fait un jeu de mots justement avec le titre à nous chapper. D'ailleurs, on va discuter sur ce titre-là. D'ailleurs. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. De cette chanson Ouais, à nous chapper. Paco m'a demandé un jour, il m'a posé une question en fait en me disant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'album Pop Cadence de Mamaïla, donc dont est issu ce single, tous les titres ont été écrits sur mesure pour les voix des chanteuses de Mamaïla. Ouais. Du coup, lorsqu'il m'a demandé, il m'a posé une question simple qui était à quoi te fait penser l'amour, et je lui ai dit à un bateau qui vogue sur les flots, il me semble, un truc quelque chose comme ça. C'est ça, hein? Et du coup, ça lui a servi de canevas sur lequel il a brodé toute la chanson et toute l'orchestration. Et ça a donné En nous chapper, un petit bijou. Cette musique est sublime. En nous chapper. Ça oui. C'est cool ça. Non, moi j'y vais chapper là. Oui, c'est super sympa. Ça veut dire ça chavirait même. C'est un bateau qui chavire. Et notamment, qui a réalisé le clip? Sly Art, notre madame magicienne de l'image. Donc c'est elle qui est à la réalisation des clips de Mamaïla. Et c'est donc Sly Art qui a fait cette très très jolie mise en image. Donc Sly Art qui est magicienne également. C'est ça? Magicienne de l'image, absolument. De l'image. Donc, Sly Art, si tu nous regardes ce soir aussi, j'ai besoin de toi pour cette émission également. Oui, écoute, il faut bien que je fasse de l'image quand même. Il en profite pour renflouer son répertoire, bien. Oui. Après, j'ai quelques répertoires connus, quoi, téléphoniques. Ouais. Alors, ce que je propose d'ailleurs, c'est de visionner le clip en télé également et écouter en radio. Et puis, Annelle fait un petit rappel de jeu juste après. C'est bon? Yes, les bons. Allez, à tout de suite.
Franchement. Quoi, franchement? Non, mais tu vas pas tarder à bien parler martiniquais là avec tous les artistes martiniquais que tu reçois. Oui. C'est bon là, tu vas devenir martiniquais. Hein. Ouais, bah déjà, moi je veux rentrer dans le concept de Paco, mais mes cheveux orange, voilà quoi. C'est pas bien. Donc, Oh, mais on kiffe tous tes cheveux orange. non, c'est bon, c'est bon. C'est ton style, ça te va bien. Alors, on fait un petit rappel de jeu, en tout cas pour ce soir, Nel. Yes, yes, yes. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait gagner ce soir? Alors, on fait gagner 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif. Pour cela, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Ou sinon, si vous souhaitez gagner un séjour pour 2 nuits, un séjour de 2 nuits, pardon, au chalet d'Horizon Nature, plus accès au jacuzzi, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Merci, Annelle, pour. Je t'en prie. Ouh là là. Mais je joue mon rôle à fond. Hein. Ah bah écoute, voilà. S'il y a ceci, je t'appelle. Ça te déstabilise, ça? Tu m'as jamais vu sous ce visage-là? Non. Pourquoi irrité? Non, comme ça. Non, mais des fois, je ris comme ça, mais bon, voilà. Allez, place à. Non. Mais sans que n'ait couillonnis, là. C'est quoi? N'a quelqu'un en train de dire quelque chose encore dans l'oreillette, là? Non, bon non. Pas encore, mais ça devait pas tarder. Pas encore. Ça devait pas tarder. Allez, ça place. Alors, Annelle, est-ce que tu veux être coincée avec Paco de l'ascenseur? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. No probs. Okay. Moi aussi. Yes, of course. Je suis ouvert, je t'attends. Je suis prêt. Moi aussi. Je suis déjà habillée. Alors, ce qui s'est passé hors antenne d'ailleurs, parce que bon, on parle d'habiller, mais tout à l'heure, hors antenne, bon, normalement, il y avait pas les off, hein, mais je pense pas que j'avais enregistré les off pour ce soir. Non, j'avais pas enregistré. Oui, parce que pas. voilà, Okay. parce que bon, il va dire quand même ce soir, parce que j'ai proposé justement à Paco de faire un déguisement. Il a dit non, lui c'est pas déguisement, mais c'est l'habillage et le déshabillage. Yes. Ah bon? Vous entendez ça? Oui. Oui, c'est ça. Merci. Bah oui, hein. Bah écoute, hein. Tant qu'à faire. Évidemment. Tant qu'à faire. Pourquoi on va s'embarrasser avec des déguisements, etc. Bah... Oui, c'est ça. Non, mais il a raison. Hein. Pourquoi se compliquer? Voilà, pourquoi se compliquer. Alors, Paco, plusieurs casquettes également. Hein, donc, comme tout à l'heure, m'a devancé également. Hein, elle a tout dit, en fait, tout à l'heure. Bah, c'est ta faute, en fait. Tu m'as posé une question qui concernait Mamaïla. Mamaïla, c'est non. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Non, mais il met les... Non, c'est pas ma faute. Hein. Il est comme ça, il met les gens sur le truc. Je vais pas monter dans l'ascenseur si tu continues. Hein. Non, c'est pas ma faute, hein. Je m'appelle pas Lolita. Oh là là. Ouais, la chanson Lolita. Jusqu'au bout, ça fait des jeux de mots comme ça. Voilà, c'est pas ma faute. Notamment, quand même, Paco, tes parents sont très très connus, hein, en tout cas. Oui. Ouais. Peut-être que c'est Annelle que. Bah écoute, Annelle, vas-y, fais son interview. Hein. Non. Allez, vas-y. Déconne pas sur moi, quoi. Oui, allez, vas-y, fais son interview. Improvisé. Pourquoi on veut. Parce qu'il veut être coincé dans l'ascenseur avec toi, c'est pas vrai. Ah bah oui, mais non. Moi, je reste coincé dans l'ascenseur. Moi, je fais pas d'interview, moi. C'est 2 choses différentes. Voilà. Voilà, donc. Oh là là. Quoi? Non, mais arrête un peu. Non, mais quoi? Mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi ces manières? Oui. Ça, là, en plus, en direct à la télé, comme ça, les gens me regardent. Il est bien ça. Il prend une autre tournure quand même en direct à la télé. Non. Ça va aller. Ça va aller. Bon. Donc, Paco. Donc, tes parents sont très connus, notamment. Donc, tu peux quand même rappeler les prénoms, également les professions. Daniel Marie-Alphonsine, mon père. Danielle Marie-Alphonsine, ma mère.
ma mère était couturière. J'ai hérité de sa part mon métier de couturier. Et mon père était musicien, chef d'orchestre de la Perfecta de la Martinique. Eh ben, Le plus grand orchestre de la Martinique. Parce qu'il ne le dit pas, moi je le dis. Je te laisse. Alors, je te laisse la Perfecta, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça représente à La Réunion, mais on est dans les années fin 70, début 80. Et mon père invente une nouvelle façon de faire de la musique avec ce groupe qui devient l'orchestre le plus populaire du pays. On pourrait dire que c'était un petit Cassav dans les Antilles à l'époque, dans la mesure où tout le monde connaissait et écoutait cette musique et s'en allait faire des études dans l'Hexagone avec les vinyles de cet orchestre. Donc c'est une musique, c'est un orchestre qui est resté présent dans la vie de beaucoup de gens, y compris de la seconde et troisième génération de la diaspora antillaise en France. Ah, c'est bien ça. Hein. incroyable. Non, moi, je reste bouche bée. Hein. Moi, j'écoute. Non, mais et notamment, justement, en parlant d'études, t'as fait quand même des concours, notamment donc, à l'École supérieure des arts et techniques du théâtre, également, Paco? Oui, parce que, disons que j'étais dans une école de couture pour faire le métier que j'ai hérité de ma mère, et j'ai vu passer une annonce qui invitait au concours d'entrée de l'école du théâtre, des métiers du théâtre. Et il y avait notamment un métier qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il associait les arts de la couture aux arts du spectacle, le métier de costumier du spectacle. Et donc, comme j'étais déjà en admiration devant les tenues de scène que confectionnait ma mère pour la Perfecta quand j'étais plus jeune, ça m'a réveillé des rêves, des étoiles dans les yeux, et je me suis dit, en fait, c'est ce qui me plaît, c'est de faire des costumes de spectacle. Et donc, je suis devenu habilleur du spectacle, donc ça n'était pas une blague, je suis vraiment habilleur et déshabilleur. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans les théâtres pour m'occuper des comédiennes et des comédiens, de qui j'avais la charge de tous les changements de costumes. Et ensuite, je suis devenu costumier et j'ai travaillé sur des plateaux d'opéra, de théâtre, de cinéma, dans le costume historique, dans les costumes d'époque, dans tout le répertoire classique des opéras, dans les théâtres contemporains ou historiques. Et j'ai eu la chance de faire ce travail pendant 7 ans, dans plus d'une quarantaine d'équipes différentes dans tout l'Hexagone, dans plusieurs villes de France. Et donc, ça m'a beaucoup enrichi, autant professionnellement que humainement. J'ai appris à travailler sur toutes les configurations de plateaux, dans des arènes, dans des théâtres, dans des stades, un peu partout, dans des petits théâtres de poche de 30 places. Et ça m'a beaucoup enrichi de travailler en tant que costumier, le métier auquel m'a formé cette école du théâtre que tu viens de mentionner. Voilà, donc j'annonce également bientôt que je vais ouvrir un théâtre, et notamment donc Paco sera en tant que costumier. Oui, et moi je serai comédienne. Et moi je vais me teindre les cheveux en orange pour le coup. J'adore. Non, mais ça m'embête parce que je serais obligé de jeter mon pull rouge pour en acheter un orange, quoi, tu vois. Ah mince alors. Ah, bah, c'est ça. Ah oui, parce que lui, alors, pour l'anecdote, hein, il a la voiture qui va avec. Hein. Ah, je m'en doutais. C'est pour ça que je parle de mon pull. Oh là là. Ouais. Non, mais en plus, c'était nous qui l'avons un petit peu poussé avec cette couleur orange parce qu'il en a fait des couleurs. Hein. Rose, je crois, il a fait une fois. Non, rose, non. Rose, non, mince alors. Non, t'as fait jaune. Non, blond platine, pardon. Blond, le gris, le bleu. Le gris, ah oui, le gris, c'était magnifique. Et un jour, on lui dit, fais orange comme ta voiture.
Comme ça, au moins, voilà. Eh ben, écoute, il l'a fait. Hein. Voilà, Il l'a fait. il l'a fait. Mais bon, je lui ai dit pour le coup, lui, si un jour il est en panne, il n'y a pas besoin de mettre le gilet jaune. Hein. C'est clair. Là, il n'a pas besoin. Hein. Ah non, c'est bon, Nel, on va passer de tes commentaires. Mince, c'était pas instructif ce que je disais. Non, Mince. je préfère. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Continue. Non, moi, je préfère faire une interview de Paco parce que il a travaillé avec des grands. Il a travaillé quand même avec les grands, chez les plus grands quand même couturiers. Paco. Oui. Oui, j'étais en train de travailler sur l'opéra Hippolyte et Aricie à l'Opéra Garnier quand j'ai reçu la visite d'un couturier qui venait d'être embauché chez Yves Saint Laurent et qui m'a demandé de le rejoindre dans son équipe. En fait, j'ai pas voulu parce que la couture à cette époque, on est en 1997, ne m'intéressait plus. Je trouvais que les heures de gloire de la haute couture française, c'était les années 80, à la grande époque à l'arrivée d'Alaya, Christian Lacroix, les Mugler, les Paco Rabanne, etc., les Gauthier. Et dans les années 90, je sentais décliner toute cette atmosphère de créativité, de beauté de la haute couture. Donc, quand il m'a proposé ça, j'étais pas chaud, en fait. Et puis, je m'éclatais dans mon métier en tant que costumier. Je faisais plein de choses, je voyais plein de monde. Vraiment, j'étais très, très heureux. Au bout de 6 mois, cette personne a insisté et je suis quand même allé pour faire un essai en CDD de 3 mois, juste pour pas être idiot. Et je me suis rendu compte que j'étais idiot pour le coup de pas y aller plus tôt parce que j'ai découvert une société exceptionnelle, Yves Saint Laurent. Une petite société de 150 personnes. J'ai trouvé ça impressionnant que cette petite société de 150 personnes ait une aura mondiale si impressionnante. Et j'ai découvert un travail d'une précision, d'une qualité que je ne soupçonnais pas. Un goût de faire du beau, de faire quelque chose d'excellent que je ne soupçonnais pas non plus. Donc, je me suis remis un peu à l'école quand je suis arrivé dans cette société et j'ai appris un nouveau métier dans la haute couture femme, tailleur. J'ai eu de nouveaux amis turcs parce que ce sont parmi les meilleurs tailleurs du monde. Ce sont des gens qui ont appris la culture du tailleur depuis l'âge de 10, 12 ans sur les tables de leurs parents et qui sont complètement habités par leur métier. Et ils m'ont transmis beaucoup de choses. Et 3 ans après, quand Monsieur Saint Laurent a pris sa retraite, que sa société a été revendue au groupe Gucci, l'orientation qui était celle de Gucci ne me plaisait pas. Prêt-à-porter de luxe, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas mon kiff. Donc, je suis parti de chez Saint Laurent et je voulais retourner dans le théâtre, le cinéma, l'opéra. Et j'ai été rattrapé par une autre proposition pour entrer chez Dior, chez qui je devais aller pendant seulement 1 an pour lancer la nouvelle ligne de Monsieur Hedi Slimane, la ligne Dior Homme. Et au bout de 2 ans, j'ai posé une démission pour partir. Ma démission a été refusée et du coup, je suis resté bloqué chez Dior, entre guillemets, pendant 21 ans. Je suis à ma 21e année, là, que je termine de mon expérience avec une magnifique équipe qui a bien répondu à tout ce que j'ai pu développer dans cette société. Et je me suis beaucoup épanoui aussi dans cette très belle société, finalement. Très, très beau parcours, en tout cas. Hein. Ah oui, impressionnant. Franchement. Donc, bientôt, on va l'embaucher, là. Ah, moi, je veux rester encore plus coincé dans l'ascenseur, là, maintenant. Hein. Alors, vous êtes sympa, je le dis jamais en interview, mais jamais. Mais j'aime bien ton mood, Dany, ton petit côté fou furieux. Chez Dior, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens incroyables. Ouais.
Quand j'ai vu débarquer Mick Jagger dans le salon d'essayage et que je lui ai fait ses fringues, j'étais fou. Parce que quand j'étais gamin, je voyais les 45 tours des Rolling Stones dans les affaires de mon père à Pointe-Savane. Il faut savoir qu'à Pointe-Savane, c'était une petite maison à 20 mètres de la mer, sous des bois. C'était presque la petite maison dans la prairie. Et je vivais en slip nylon toute la journée. Nylon, t'as précisé. Oui, parce que c'est précis. Hein. C'est moins cher. C'est moins cher. J'ai pas pété dans la soie quand j'étais gamin, et je viens d'une famille modeste. Et donc, pour moi, il y avait absolument aucune chance que je croise ce monsieur que je voyais sur des pochettes de 45 tours. Il s'agit du groupe, un des deux groupes les plus célèbres au monde, c'est les Beatles et les Rolling Stones, quoi. Et puis, j'ai croisé aussi d'autres personnes, Robert Pattinson, Joe Blow, Christophe Lambert. Johnny Depp. Voilà. Naomi Campbell. Non, mais c'est un parcours incroyable. Hein. Les photos sur Facebook, vous pouvez les macrer. Kate Moss, Laetitia Casta, voilà, des gens super. Des gens super, vraiment... Boy George aussi, j'ai été très content de rencontrer ce monsieur. Et puis il y a les Rocky Hazap, toute la génération actuelle des stars, Kim Kardashian, Kanye West, et tous ces gens-là, voilà, ils viennent s'habiller, donc on les rencontre. Les chanteuses françaises aussi, les Brigitte, Et donc, voilà, ça m'a enrichi de beaucoup de choses parce que voir passer ces gens, regarder comment ils se comportent, comment ils réfléchissent, comment ils parlent, comment ils s'expriment, etc., c'est instructif. Autant dans le bon que dans le mauvais parfois, mais voilà, ça ne laisse pas ignorant sur les choses. C'est sûr. C'est clair que là, on apprend vraiment de ce qu'on fait des autres. C'est incroyable, c'est un parcours incroyable. Ah oui, moi je reste. Je suis subjuguée, moi. Par des parcours comme ça. Moi, je pensais pas. Ah oui. Non, mais c'est bien. On découvre des choses. J'ai plus de mots. Quand je trouverai le mot, je t'interromprai. Ok. Tais-toi et embrasse-moi, ça ira mieux. Oh là là, j'ai droit à une déclaration même. Vous laissez. Non, mais c'est incroyable, c'est vraiment un super parcours. Alors, il faut dire que Annelle est aussi chanteuse également. Donc, si tu veux l'habiller, donc il n'y a pas de problème. Je veux bien, parce que comme elle n'a pas les cheveux orange, je veux bien la prendre dans Maïla. Moi, je viens, il n'y a pas de souci. Ah bah, d'ailleurs, Mamaïla, c'est toi qui est à l'origine justement de Mamaïla. Explique-nous un petit peu ce concept-là. Bon, Mamaïla, c'est... Par où commencer alors, j'ai commencé à faire de la musique, j'avais une dizaine d'années et j'en faisais uniquement pour moi parce que je n'avais absolument aucune volonté, aucune envie d'en faire ni mon métier, ni d'être connu avec ça. Et je faisais de la musique parce que ça me faisait du bien, ça me fait du bien, ça m'apaise. C'est un médicament, c'est un calmant, c'est un... Voilà, je prends pas de Valium, je prends pas de Prozac, je prends pas d'aspirine ni de quoi que ce soit. Je prends de la musique et ça me fait du bien. Voilà, je prends pas de Viagra non plus, je prends de la musique, ça me fait du bien. J'adore. Alors, Paco, lui, il est sans filtre. Hein. Mais alors là, mais sans filtre. J'adore. C'est fou. Je suis bien contente d'avoir fait l'émission aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai eu quelques amis qui, à la fin des années 90, m'ont un peu harcelé pour que je sorte de chez moi parce que je ne faisais de la musique que chez moi. Et vraiment, j'avais pas envie de sortir. J'avais pas envie de sortir parce que mon père, lui, a été musicien professionnel. Il a eu une carrière. J'ai vu ce que ça donnait et franchement, ça m'a pas plu.
C'est un milieu qui est quand même violent, dans lequel on rencontre des voyous, des fous furieux, des gens qui sont prêts à tout et qui font n'importe quoi, vraiment. Et en plus, qui ont pignon sur rue, qui ont voix au chapitre, qu'on fait passer à la radio. Et donc, je suis très distant de ça. Et j'ai un regard très sans filtre aussi sur ça. Donc, voilà, j'étais ailleurs et ça me plaisait bien d'être ailleurs. Et puis, ces amis-là m'ont dit de sortir. Donc, je suis sorti, je suis allé dans les caves de Paris faire des répétitions. J'ai appris à jouer du jazz, le répertoire du real book, des standards de fusion, des choses comme ça, des tricks de musiciens, quoi, où on se fait peur, on fait du bruit, et puis ça nous fait du bien. Quand on sort de là, on est bien comme si on avait pris un bon shoot dans la tête. Et après ça, les musiciens ont commencé à me demander de préparer le groupe pour qu'on fasse des cafés-concerts à Paris. Et c'est là que j'ai conçu Mamaïla. J'ai conçu une première version de Mamaïla avec des amis, sans prétention, et on sortait jouer dans les cafés de Paris. On poussait les tables, on mettait le groupe, on jouait, il y avait l'ambiance, les gens dans la rue se collaient aux vitres. Après, ils rentraient, ils remplissaient la maison et on faisait la fête. Après, j'ai eu une période d'événementiel où on a travaillé pour des sociétés, des mariages, des choses comme ça. Et puis, pareil, un de mes musiciens, un des plus jeunes d'ailleurs, Jonathan Grandet, qui avait à l'époque à peine 18 ans, il me dit « Paco, il faut qu'on fasse tes compos parce que on fait des reprises, mais ce serait bien de faire des compos. » Et il m'a harcelé pendant quelques mois comme ça, jusqu'à ce que je démonte le groupe complètement, que je le reconstitue pour faire un répertoire de pop cadence où Mamaïla a trouvé son identité. Là, on est dans les années 2002-2003. Et là, on commence à passer dans des salles réputées de Paris, la Chapelle des Lombards, le Bataclan, la Seine-Bastille. Voilà, on fait quelques concerts. En 2005, je rencontre Tony Chasseur qui m'invite à devenir arrangeur du Musicopéi Big Band. Donc, je collabore avec Thierry Vaton, Thierry Fanfan, ses autres arrangeurs, et je lui écris quelques titres qui fonctionnent bien, et ma participation se passe très très bien dans ce big band. Et en 2009, je prépare le premier album commercialisé de Mamaïla. On ouvre la présentation de cet album avec un concert à l'Atrium à Fort-de-France où Manuel Césaire, le directeur de l'Atrium de l'époque, m'invite très gentiment à performer. On fait un très très beau spectacle avec une super scénographie conçue par Wallis Mérine, des arbres recouverts de feuilles d'argent qui brillaient sous les lumières comme ça, c'était sublime. Tenue de scène, grand spectacle. Ensuite, je dissous l'orchestre parce que je me suis rendu compte que le système du showbiz musical ne fonctionne pas quand on veut faire des projets comme le mien et qu'on ne maîtrise pas toute la chaîne de production, réalisation, diffusion, distribution, etc. Parce que à l'époque, on est en plein dans le dancehall, dans le Zouk Love Kleenex, etc. Et toutes les démarches très musicales, d'orchestre, etc., ne sont pas comprises par les animateurs radio. Ils sont un peu à côté du sujet. Et donc, ils comprennent pas que, à côté des formats commerciaux, il faut proposer aussi une alternative qualitative musicale pour des personnes qui ont l'oreille un petit peu plus raffinée, etc. Du coup, je dissous mon orchestre, je rentre chez moi, je travaille 3 ans en studio, avec beaucoup de personnes, je réapprends le métier d'une autre façon. J'apprends toutes les contextes juridiques pour monter une société, une boîte de prod, etc., etc. Et une fois que j'ai tous les éléments sur la table et que j'ai pu reconstituer une chaîne cohérente, là, je me remets sur les routes. Je ressors en 2015. Je sors un deuxième album avec
une nouvelle formule. Je vais en Martinique faire une tournée de 1 mois et demi en 2016. Je reviens de cette tournée, je redissous mon groupe parce que en 2015-2016, je m'étais dit très naïvement qu'en employant tous les requins, les meilleurs musiciens connus de la place, je mettais toutes les chances de mon côté. Et je comprends que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que c'est pas parce qu'un musicien est prétendu le meilleur, c'est pas parce qu'il est le meilleur que sa présence dans un groupe est bénéfique. Et là, je me rends compte que c'est pas en recrutant les meilleurs de chaque poste que on a le meilleur groupe. J'ai donc dissous tout le groupe et je l'ai reconstitué sur d'autres bases. En 2017, je remonte mon Maïla avec des personnes qui ont des qualités humaines, un état d'esprit, en plus de leurs compétences évidentes. Et à partir de 2017, entre en jeu Madi Orsini, qui heureusement avait eu la bonne idée de faire du gospel, parce que si elle n'était pas partie faire du gospel, elle ne serait pas dans mon Maïla, puisque j'ai constitué ma ligne de chant en demandant à une amie qui s'appelle Franceline Pénon de me trouver des chanteurs et des chanteuses qui sont doués dans le chant harmonisé. Ce qui est très rare dans les Antilles. On a beaucoup de bons chanteurs solistes, mais très peu savent chanter sur des arrangements polyphoniques. Dès qu'on passe la phase de la tierce, il faut donner des altérations, des nuances harmoniques, ça devient difficile. Donc, je suis allé dans le gospel chercher de bons chanteurs et de bonnes chanteuses, et c'est ce qui a permis que je puisse rencontrer des personnes magnifiques comme Madi Orsini, comme Amétis Albis, comme Laurie Jam, qui font partie de la ligne vocale de mon Maïla, grâce à l'introduction de Madi Orsini. Voilà, c'était pas trop long. Ah, t'as pris 10 questions à la fois, donc c'est cool. Voilà, c'est ça. Il a répondu à 10 questions. C'est ça, t'as évité à Dani de te poser des questions, Voilà. c'est génial. C'est cool, ça j'adore. On salue quand même, mais ça va du côté des messages également, on salue quand même Livia. Livia, comment elle est? Ça va? Elle est bien tranquille? Ben écoute, Livia du côté de la page Instagram. Annelle, est-ce que tu as des messages de l'autre côté ou pas du tout? Alors justement, je regarde là, mais non, il n'y a pas de message. Ok, il n'y a pas de nouveau message. Ben justement, on va parler de ce titre, on va parler un petit peu de musique quand même, hein, avec Kimoun Ouye, c'est ça, Paco? Oui, Kimoun Ouye, c'est le premier titre du dernier album de mon Maïla, de l'album Pop Cadence. Et c'est un titre qui pose une question existentielle parce que, en tant que créole, par définition, on fait partie d'un nouveau peuple, un peuple qui n'existait pas il y a 100 ans. Jusqu'à il y a une centaine d'années, le monde existait sur la base des ethnies des 5 continents, et tout le monde était bien délimité par des frontières, par des couleurs de peau, par des cultures. Et puis depuis une centaine d'années, l'être humain créole existe, et la créolité, c'est le mélange. C'est la somme de toutes les cultures du monde. Et il n'y a que 2 endroits sur Terre où il y a des populations créoles. C'est dans l'océan Indien, évidemment, donc sur le triangle Inde, Afrique, Europe, Asie, un peu, et puis dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes, on a le monde entier. Donc on a les 2 Amériques, on a l'Europe, l'Afrique, l'Inde et l'Asie. Et donc, poser la question qui on est, c'est intéressant parce qu'on doit donner une nouvelle réponse à cette question. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, je suis blanc, je suis noir, je suis jeune, je suis métis, carteron, etc. Tout ça devient obsolète parce qu'on est plus que ça. Voilà. Moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de visualiser le clip. D'ailleurs, qui a fait le clip? Sly Art, toujours, parce qu'on est fidèle. On travaille avec des équipes qui sont engagées.
voilà, et qui sont loyales, fidèles. Et je suis sensible à ça. Et c'est elle qui, tout comme pour En nous chapper, a fait la réalisation du clip Kimonouye. On regarde ça, on revient juste après. C'est bon? Ça marche. Allez, à tout de suite. Des belles timomai. Moun connaît moins en chai, moins ni en bel travail. Moins décidé, moins qu'est toujours premier. Moins qu'à parler français, moins qu'à parler anglais, l'argent, moins qu'à tomber. Mais la vie arrête, yo les fait nous paix, pour faire nous souffrir, pour nous pas connaître qui nous y est, qui ça nous l'est, côté nous l'est aller. Yo menti ba nous, yo exploité nous, yo divisé nous, assassiné nous, pour nous pas jamais connaître nous. Écoutawa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas sur Télé Créole et Créole FM ce soir en dire live avec Anaël, Paco et Madi. Allez, ta musique qui est très forte. Ah bon, d'accord. Okay, excuse me. Hein, yes. Excuse me, mais les oreilles, please. Oui, bon, les oreilles, please. Bon, Anaël, quand même, on fait un petit rappel de jeu avant que tu partes.
Yes. Alors, un petit rappel de jeu, un dernier rappel. Donc, si Zotiveux gagne 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Récif, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80 90. Vous pouvez gagner également un séjour de 2 nuits au chalet d'Horizon Nature avec accès jacuzzi. Pour cela, il faut envoyer le mot chalet par SMS au 80 90. Voilà, merci en tout cas Anaël pour le rendez-vous jeu. Bah, Eh écoute, ben, je t'en prie. Anaël, tu dois partir également. Yes. On se donne rendez-vous donc bientôt. Ok, à très bientôt. Et très Et bientôt. en tout cas, belle rencontre tous les deux, pardon, Maddy et Paco. Franchement, j'espère vous revoir un jour. Avec plaisir. Sous un vrai visage cette fois-ci, vous n'allez pas me reconnaître, mais c'est pas grave. Je vais Et vous pas dans un reconnaître. ascenseur. Pas dans un ascenseur, oui. En tout cas, toi et moi, pas dans un ascenseur. On boira un verre. Oui, avec, voilà, Paco dans un ascenseur, mais toi, voilà. Oui, on boira un verre sur une plage près de chez toi. Et Voilà, c'est ça. on évoquera la nouvelle couleur de cheveux de Dany, par exemple. Ouais, C'est ça, ça c'est sera- ça. On fera comme ça. Ça sera multicolore. Très bien. Allez, Et merci. bonne Anaël. soirée Bonne tout le soirée. monde. Bisous, bisous. Anaël, bisous. Allez, on continue. On continue l'interview d'ailleurs. J'aime bien l'image de la fin de ce clip. Hein. Voilà, c'est mon fond d'écran. Voilà. Et qui a tiré cette photo? Tu peux le dire ou pas? Mais oui, Non, qui a fait cette photo alors? Non, je le dirai pas. Je peux te dire que elle a été prise lors d'un voyage que j'ai fait sur une île espagnole un été dans la chambre d'hôtel. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Oh là Oh là! là 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 là. Donc, je pense que c'était pas un monsieur, alors je pense le concernant qui a photographié. À mon avis, c'est pas un monsieur. À mon Mais avis. on sait pas. Ou peut-être un monsieur. Ou peut-être pas. Alors, un pyjama live, on va discuter là-dessus. Donc, produit par SMS Artist également. C'est ça? Oui, alors SMS Artist, c'est le label que Paco a fondé. Mhm. Et aujourd'hui, dans SMS Artist, on a un noyau dur qui est composé de personnes qui sont multicompétentes. Donc, chacun a des tâches dans son domaine et a des compétences vraiment sérieuses dans son domaine. Et j'ai envie de les citer pour leur rendre hommage parce qu'ils font un travail faramineux, formidable. Déjà, Jojo Tipiment, qui s'occupe de toutes les relations médias, c'est celle avec qui tu as discuté pour pouvoir monter cette émission. Donc, vraiment, Jojo, merci et bravo parce que c'est une working girl qui fait plein de choses. Et en plus de ça, elle s'occupe de la relation média. C'est l'égérie, parce que c'est une personne magnifique. Donc, c'est l'égérie de SMS Artist aussi et la présentatrice du Pyjama Live. Pour le Pyjama Live, toujours, on a Terry Vrécor. Terry Vrécor, qui est chanteuse. Elle fait partie du Gang du Zouk, une de nos productions. Et également, elle s'est occupée de tout ce qui était vidéo et images de l'envers du décor. Donc, c'est notre madame contenu et réseaux sociaux qui s'occupe donc de notre communication sur les réseaux sociaux. Vient ensuite Francky Vrécor à la réalisation du direct sur le Pyjama Live. Sly Art également à la réalisation du Pyjama Live. On a qui d'autre? Rodolphe Starinski au son, ainsi que Gaëlle Marie-Antoinette. Donc, Rodolphe Starinski, c'est un magicien du son. Il nous a fait une qualité de son sur les concerts exceptionnelle. On a Laurence Oradou également, parce qu'on a une troupe de danseurs. Donc, un petit coucou aux Taxi Zoukers qui nous ont accompagnés pendant quelques dates. Et à Laurence Oradou, qui est à la direction chorégraphique et qui s'occupe également de mettre en danse nos concerts. Mmh. Et on a Paco Manalma à la production, donc le monsieur qui a pensé à mettre... à donner vie, voilà, au Pyjama Live. Et on a Maddy Orsinet à la production exécutive qui est la cheville ouvrière de tout ça. C'est celle qui coordonne les feuilles de route et les missions des uns et des autres. Voilà. François en régie, si possible de mettre des photos, parce que quand même il y a des photos également, donc de l'équipe justement de Pyjama Live. Et alors, mars 2020, premier confinement.
Et donc le monde s'arrête de sortir de chez lui. Et on s'est dit avec Paco qu'on n'avait juste pas envie de devoir arrêter. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, j'avais pas envie d'arrêter de chanter. On avait pas mal de concerts qui étaient programmés. On tenait la programmation également d'une salle de concert à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Et donc, tout s'est stoppé. Et à ce moment-là, on a réfléchi avec Paco et on s'est dit, mais ce serait bien de faire un live Facebook pour pouvoir divertir les gens. Et donc, on est parti sur un live Facebook piano-voix où on reprenait les plus grands standards, les plus jolis titres à nos sens de la musique antillaise, donc la musique de la Guadeloupe et de la Martinique. Et donc, c'était 30 minutes le jeudi soir, toutes les semaines. Donc, c'était suivi aussi bien aux Antilles qui étaient confinées qu'à La Réunion, parce qu'on a eu qui étaient confinés, la Nouvelle-Calédonie, enfin, partout un peu. Les gens se sont connectés pour nous suivre. Et lors du deuxième confinement, on a fait un petit peu de pyjama live. Et en 2021, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire venir le pyjama live directement chez les gens sous la forme d'un vrai concert avec des vrais musiciens qui jouent vraiment en direct. Et là, on a demandé une contrepartie payante parce que c'était diffusé sur une plateforme de streaming direct qui s'appelait maaloon.fr. Et donc, les internautes allaient se connecter, payer un ticket d'entrée qui était entre 6 et 8 euros, donc ça veut dire rien du tout, pour pouvoir voir sur leur écran performer 3 à 12 personnes, donc des orchestres de 3 ou des orchestres de 12 personnes. Et donc, on a tenu une programmation comme ça tous les 15 jours, de janvier à juin 2021, avec en concert final le concert des élèves de l'école vocale créole, dont on a été très, très fiers. Oui, je confirme. Bah oui, il faut bien confirmer quand même. Hein. Et là, pour ce mois-ci, il n'y avait pas de pyjama live. Enfin, il y avait une de prévue, mais ça a été annulé. Ou pas? Alors, disons que le principe du pyjama live, c'était d'accompagner les personnes en apportant le spectacle chez elles pendant le confinement. Et à la rentrée, on a senti les choses bouger un peu, on a senti le déconfinement arriver, etc. Mais le propos n'est pas de remplacer le vrai spectacle par le spectacle virtuel. Le propos est de ne pas couper le lien entre la population et les musiciens. Donc, quand il y a confinement et qu'on ne peut pas aller en concert, alors il y a pyjama live, mais quand il n'y a plus confinement, on préfère monter sur les planches et recevoir des personnes en salle. Mais là, on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire que le confinement est terminé, plus ou moins, mais les salles ne sont pas tout à fait rouvertes. Donc, on a préféré suspendre et observer un petit peu comment les choses évoluent. Si on revient en confinement, alors on va rouvrir le pyjama live, mais nous nous préparerons surtout à rouvrir nos spectacles en salle. C'est noté. En tout cas, pour le petit mot de pyjama live. Il reste quand même pas beaucoup de temps, en tout cas pour ce soir. Brièvement, concernant les projets pour 2022, on va dire 2022, parce que c'est déjà presque la fin d'année, avant de retrouver en live. Donc, deux petits mots sur le projet de l'année prochaine. La sortie de l'album complet de Pop Cadence de Mamaïla. Donc l'album va sortir. Certainement, on attend de voir aussi. On est vraiment tributaire de la situation sanitaire, mais effectivement, Mamaïla doit se produire sur scène bientôt. De même que les autres groupes de SMS Artistes. Le Madio Trio, lui, sera en concert le 12 novembre en région parisienne. Donc suivez nos actus. Et le 20 novembre également, pas très loin. Donc voilà, venez sur nos pages et suivez nos actus pour voir au fur et à mesure comment on programme nos concerts, parce que on est on est vraiment dans l'attente de ce qui se passe. Et nous avons sorti aussi, nous sommes en train de produire pour les artistes qui ont fait appel à nous une série de singles. Vous allez bientôt les découvrir et vous verrez aussi pour tous les amateurs, les profanes, autant que les professionnels, qui peuvent profiter de l'expertise de la production SMS Artistes pour réaliser leur projet
contactez-nous, on vous en dira plus. Mais déjà, dès les mois qui arrivent, là, les sorties vont se faire régulièrement. Ah oui, j'ai une chose à dire. Paco et moi serons maîtres et maîtresses de cérémonie de la deuxième élection de Miss Maman Dom-Tom. Donc, ça concerne aussi bien la Réunion, la Martinique, la Guyane, etc., qui se tiendra à Paris, en région parisienne, à Verrières-les-Buissons. Et on voudrait faire un grand coucou à Lily Bangou, qui non seulement est une chef culinaire exceptionnelle, membre des TOC françaises et membre d'honneur du monde culinaire créole, donc c'est à souligner. Donc c'est elle qui est présidente de cette association et il y a plusieurs comités Miss Maman. Et donc Miss Maman Dom-Tom, voilà, son élection aura lieu le 6 novembre et Paco et moi serons les présentateurs. On t'a volé le poste, Dani. Voilà, merci pour cette actu. Il reste 2 minutes pour terminer en live, en tout cas pour ce soir. Donc, on termine en live avec Paco et Madi pour ce soir sur Télé Créole. Et puis, juste après, donc la bonne annonce. Et moi, Midana, vous rendez-vous dimanche prochain, donc à l'école de musique Chantez-vous avec Giovanella Arndt et aussi Maïva Fourez également. En tout cas, très très bonne soirée tout le monde. Et on termine avec Paco et Madi en live ce soir. Merci Dani. De rien. Et si on n'a pas le temps de dire au revoir, merci pour tout. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Chercher ces mêmes bitins, parce la nous qui aller ces mêmes chemins, on nous bat nous l'emmène nous les là bah nous, et si les mêmes t'es là qu'on nous, en geste en langue. C'est un monde là, un monde terraille pour naître à sous la terre. À ce pas jamais vraiment comprendre qu'est nous toutes ces frères. Oubliez que nous l'emmenons, parce que oubliez que nous l'emmenons, parce que oubliez que nous t'es frères, parce que oubliez que nous l'emmenons. Merci en tout cas, très très bonne soirée sur Télé Créole. Et on balance la bande annonce. Roses, my makeup for the bruises. I put back together the pieces of my broken heart. You're nothing but a liar. Nothing but a liar. You're nothing but a liar. Liar. Nothing but a liar. On fera des folies sur un son de Fali. Si on te fait du mal, je sortirai le calibre. C'est la vida loca, 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 vida loca, loca. Victor, c'est la vida loca, 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 vida loca, loca. Avec toi, c'est la vida loca, 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 vida loca.
dans le sentier l'amour? Tiens beau mon bain, m'amène à où dans le sentier l'amour? Tiens beau mon bain, m'amène à où dans le sentier l'amour? Infini